Bonjour. Je suis présentement au studio. J'attends mon invité, Serge Gélina, de Réseau Surdité Québec, qui emmène quelques-uns de ses confrères, consoeurs avec lui, justement pour qu'on puisse parler de la surdité dans notre coin ici à Saint-Jean et dans le Québec, en fin de compte aussi. On a même une interprète de langage des signes que je voudrais pas dire d'atrocité comme ça. Donc, je me retiens. Donc, restez là, ça sera pas bien long. On va parler de surdité. Ici Luc Archambault, bienvenue à Studio Saint-Jean. Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean. Ce que vous regardez en ce moment, c'est Studio Saint-Jean, ce que j'appelle la chaîne télé de votre député au service de la communauté, pour communiquer plus et communiquer mieux, pour qu'on puisse travailler davantage ensemble et se connaître davantage. En fait, les entrevues sur Studio Saint-Jean, ce sont des occasions de découvrir ou de mieux connaître des personnalités, des compagnies, des institutions, des établissements, des organismes de notre région. Voyons voir. Bonjour Serge. Bonjour. On s'est vu il y a quelques semaines lors d'une exposition de photos pour justement amener le sujet de la surdité, si on veut, sur la place publique, par Réseau Surdité Montérégie, dont je suis le directeur général. Mhm. C'est qui le Réseau Surdité Montérégie? Ben, c'est un réseau qui existe depuis 70 ans, Oh, OK. qui a eu différentes appellations à travers les années, mais son mandat, un de ses mandats, c'est la sensibilisation. Et c'est également de faire des activités pour la population sourde et malentendante. Tu sais, c'est à peu près 17% de la population de la Montérégie Oh, qui sont dans ce créneau-là, mais c'est de faire de la sensibilisation à l'intérieur et à l'extérieur des murs de la communauté aussi, OK. par rapport aux besoins de ces gens-là, par rapport aux besoins qu'eux expriment. Parce qu'au quotidien, ils vivent les mêmes préoccupations que nous, là. Camp de jour, garderie, problèmes financiers, tout ça, ils vivent les mêmes problèmes. C'est que nous, notre travail, c'est de s'assurer qu'ils sont bien représentés, puis qu'on leur fournit les outils nécessaires pour fonctionner. Puis, comme tu parles de la fameuse exposition, entre autres, je voudrais te présenter Soraya Abdallah, qui est celle qui était derrière cette oui, exposition-là. OK. Bonjour Soraya. Bonjour. Donc, oui. Toi, tu t'occupais, comme ça je disais, tu t'es occupé de mettre en place cette exposition-là, l'exposition photo pour sensibiliser à la surdité. Mais comment tu as développé ça? Comment tu as trouvé d'abord des photos pour représenter la surdité? Oui. C'est bon, ça? Oui, en fait, c'était avant avec les anciens membres les anciens employés les anciens permanents dans l'organisme, Ouais. on a tous répondu à un appel de projet de culture et du ministère de la Culture et de la Communication. Ah, ouais. Dans ce projet-là, il fallait mettre sur place un projet pour inclure des personnes d'une certaine communauté qui faisaient partie des personnes en situation de handicap et pour les inclure dans le milieu culturel. Donc nous, après avoir discuté sur plusieurs sujets, on a fait ressortir le côté photographique parce qu'on trouvait que ça parlait beaucoup plus que c'est un art qui parle beaucoup plus, qui est visuel. Donc, par la suite, moi, j'ai fait des recherches et on a trouvé une photographe qui nous a accompagnés lors de tous ces ateliers. Et durant ces ateliers, on a eu des participants. Donc, les participants sont ceux qui ont suivi des ateliers, qui ont acquis beaucoup de connaissances sur la photographie en gros, et par la suite ont eu le volet pratique, donc ils se sont mis sur le terrain et à prendre des photos. Mais le but c'était qu'ils prennent des photos par rapport à leur identité. Ce qu'ils voulaient représenter, ce qu'ils voulaient communiquer, ce qu'ils voulaient exprimer pour pouvoir faire ressortir une histoire ou même des sentiments ou quel que soit le truc qu'ils voulaient exprimer et faire savoir ou exposer à la population, à la communauté. Mais c'est pas évident, ça. Oui, non, on a dû vraiment décortiquer le concept de l'expression parce qu'il y a eu beaucoup de blocages aussi. Il y en a qui ne savaient pas par où commencer. Absolument. Donc, vu qu'on était un petit groupe, c'était quand même facile de pouvoir aller un à un pour pouvoir savoir c'est quoi les terrains. Donc, il y en a qui aimaient le voyage. On s'était dit, OK, donc sur le voyage, essaie de développer ça plus. Qu'est-ce que tu aimes? Comment tu te sens quand tu voyages? Qu'est-ce que tu aimes photographier en voyageant et pourquoi? Donc,
Ça me Oui. fait penser, c'est peut-être un cliché, mais quand tu as un de tes sens qui est moins performant, on va Oui. dire, qu'un autre, tu vas compenser avec celui qui est meilleur. Peut-être que la photo, la vue, c'est peut-être pour ça que la photo a été choisie. Oui, mais en fait, parce que aussi, vu que c'est un art visuel et que ça fait, on parle avec les yeux en fait, Ouais. et que la majorité ne peuvent pas s'exprimer. Ouais. Donc, ils s'expriment avec la langue des signes ou il y en a qui n'oralisent pas du tout. Donc, parler avec la photographie, c'est comme un moyen, c'est un moyen de communication. Donc, vu que un autre moyen de communication, ce serait la cinématographie ou ce serait un autre, la peinture. Mais on a trouvé que la photographie, ça mettait en image tout ce qui nous entoure. Et ça peut être un chat ou ça peut être une roche, mais ça veut vouloir dire quelque chose pour quelqu'un Ouais. qui n'est pas nécessairement évident. Ouais. Donc avec la photographie, c'était non seulement plus ouvert, parce qu'on n'était pas cadré dans un thème en particulier, chaque personne choisissait son thème, et on trouvait que ça donnait une certaine liberté aux membres. Donc c'est pour ça qu'on a choisi ce thème, la photographie en tant que telle. Et aussi, on a découvert que la majorité des personnes qui ont participé, c'est des gens qui avaient déjà un intérêt pour la photographie et qui ne savaient pas comment vraiment aller pousser plus loin. Ouais. Donc et il y en a beaucoup aussi qui ont trouvé ça intéressant parce que ils ont pu trouver quelque chose qu'ils ne savaient pas qu'ils exprimaient en prenant en photo. Donc, il y en a, par exemple, il y a une personne, par exemple, qui prenait des photos qui savait prendre des selfies, ce qu'on appelle des autoportraits, qui a découvert que c'est parce que c'est son amour propre. Donc, on a développé ça et finalement, malheureusement, elle a eu un accident, mais elle arrêtait de prendre ses photos et elle a découvert l'amour à travers ces ateliers. Elle a redécouvert l'amour de vouloir prendre des photos de sa face. Ah, Donc, c'est tout un processus. Pour chaque personne, c'est différent, mais on a été vraiment fiers de voir que, ils sont sortis de point A pour aller vers un point B, mais il y a eu une évolution pendant tout le parcours. toutes Donc, ces personnes-là sont sortes ou... oui, ce sont des personnes sourdes et malentendantes, mais il y en a différents, comme on va en discuter peut-être plus davantage. Il y a un spectre dans la communauté et dans nos participants. Il y avait différentes personnes qui faisaient partie de la communauté, mais qui vivaient la surdité différemment. Ouais, ok. Donc, on avait des personnes qui s'exprimaient à travers la LSQ. Il y a une personne qui ne connaissait rien de la LSQ, mais elle était devenue sourde. Donc, pour la première fois, elle était entourée de personnes sourdes et elle s'est redécouverte un peu dans la surdité parce c'est quelqu'un qui n'acceptait pas. Il y a une autre personne qui oralisait et qui aussi connaissait la LSQ. Il y a d'autres personnes malentendantes qui faisaient de la lecture labiale. Donc, on a eu quand même un grand bassin dans nos La participants. LSQ, tu me dis, la LSQ, c'est la langue des C'est la langue des signes québécoise. québécoises. Oui. OK, parce qu'il y a plusieurs langues là-dedans. Oui, mais la langue des signes québécoise, c'est la langue qu'utilisent les personnes qui font partie de la communauté sourde et malentendante ici au Québec. OK. Donc, si on va en Europe, en France, par exemple, si on parle avec la langue des signes québécoises, on va avoir un accent. C'est une blague. Oui. J'ai vu que tu avais t'as un copain aussi avec toi, Oui. qui est là, qui a le temps, là, il a hâte de nous jaser. Notre cher collègue Yoda, donc on va lui Yoda? passer la parole. Oui. Bonjour. Ça va bien, monsieur? Ça va bien. Qu'est-ce que c'est ton rôle à l'intérieur du réseau? Bon, alors, Soraya s'occupe, dans le fond, de générer des espaces où les personnes sourdes et malentendantes peuvent se retrouver entre elles, faire des expériences, vivre des trucs dans un contexte sécuritaire, comme on pourrait dire, où est-ce qu'ils peuvent faire des expérimentations, se sentir à l'aise, se sentir confortable. Moi, je sors à l'extérieur, un peu à l'image du chasseur à l'ancienne. Donc, je sors à l'extérieur des murs de la culture sourde et je m'en vais vers les institutions publiques OK. pour essayer de négocier, parce que c'est une grande partie de négociation, Ouais. afin qu'on mette en place des outils pour faciliter l'accessibilité communicationnelle. Donc, mon c'est but à long terme, en gros, c'est que le Québec au complet soit accessible pour les personnes sourdes et malentendantes. Donc, il y aurait quelqu'un pour un interprète, par exemple, ou... Dans les cas où c'est possible, c'est Ouais. oui de mettre en place des politiques pour que les interprètes soient plus facilement accessibles, mais ça peut être aussi des outils comme des tablettes ou des outils technologiques qui permettent d'avoir accès à distance à un interprète. Si on pense par exemple à des urgences d'hôpital plus reculées, comme par exemple l'urgence de Sorel, qui se retrouve à être relativement loin des grands centres, Ouais. s'il y a manque d'interprètes dans cette région-là et que quelqu'un se déplace à l'urgence, ça peut être extrêmement problématique parce que ça peut prendre 45 minutes, voire 1 heure avant que l'interprète arrive. Et donc,
En attendant l'interprète, on peut pas poser de soins parce qu'il y a toujours un risque d'allergie ou d'autres formes de. Alors, dans ce contexte-là, c'est très pratique d'avoir une tablette qui permet d'accéder directement à un interprète qui est à Montréal et qui attend juste qu'on lui ouvre la ligne pour pouvoir faire son œuvre. C'est une belle idée, ça, je trouve. Une belle En fait, idée, c'est pas révolutionnaire, c'est quelque chose qui est attendu, disons, depuis longtemps, parce que on sait que la technologie doit éventuellement faciliter la vie des humains sur Terre. Oui. Souvent, ce n'est pas le cas. Souvent, on a l'impression que la technologie nous cause plus d'embûches que d'autres choses. Mais lorsqu'on a une chance de pouvoir s'en servir comme allié, c'est sûr que c'est extrêmement précieux. Absolument. Parce que la surdité, moi, je suis sourd et je m'aperçois que la surdité, c'est un handicap qu'on ne voit pas. Les aveugles ont leur canne blanche. Les sourds, moi j'ai des appareils. Si on voit mes appareils, on dit « Ah, t'es sourd. » Ben oui, je suis sourd. Mais pour quand tu vas en public, dans les magasins ou les cliniques ou peu importe les endroits, souvent maintenant, à cause de la pandémie, il y a eu beaucoup de barrières qui se sont mises entre nous autres. Là, il y a une belle vitre, il y a des masques. Puis même si tu lis pas sur les lèvres, l'expression du visage t'aide à comprendre, ça complète l'information. Tout à fait. C'est très frustrant pour quelqu'un qui est sourd d'affronter ces barrières-là parce que la communication est coupée de moitié. Là, on l'entend mal. Donc, c'est pour ça qu'éventuellement, le but du volet accessibilité du réseau Surdité Montérégie, c'est de s'assurer, ou en tout cas de viser, à ce qu'un jour, la nation au complet ait les portes ouvertes aux personnes sourdes et malentendantes. Ce qu'il faut pas oublier, c'est que, contrairement à la croyance populaire, le groupe, la communauté sourde n'est pas un groupe homogène. Comme vous le disiez tantôt, les gens se retrouvent souvent sourds dans des contextes différents, à différents stages de leur vie. Certains naissent sourds de parents entendants, certains naissent entendants de parents sourds. Et tout ça, ça fait un rapport au monde qui est différent. Ouais. Donc, au sein du milieu sourd, il y a un florilège de micro-communautés qui vivent chacune leur réalité. Et donc, les outils qui sont mis en place sur la place publique, que ce soit des interprètes ou des outils technologiques, doivent réussir à aider et à assister toutes les formes, autant que possible, de culture sourde qui existent. Et ça, c'est le plus grand défi qui soit. Oui, j'imagine. Tu as du travail pour le restant de tes jours, toi. Là. En fait, le but, c'est que non. Le but, c'est, vous nous voyez tous les trois ici aujourd'hui, notre but à nous, c'est de nous rendre à un point où on ne sera pas nécessaire. Ah oui, okay. On travaille tous les jours à ce que de plus en plus, les choses soient prises en main par des personnes sourdes. Ouais. C'est un peu une absurdité que présentement, ça doit être des entendants qui portent ces dossiers-là. Mais présentement, le monde politique, le monde ou la culture dans laquelle on vit, qui est une culture, on va se dire, entendant-centriste, impose le fait qu'il y ait comme des gens, on va dire, à sensibilité plus grande envers la réalité des personnes sourdes et malentendantes qui fassent le relais entre la communauté sourde et la communauté entendante. C'est bon, ça. Mais notre but, notre vrai but, c'est qu'éventuellement, ce ne soit pas nous qui soient assis ici, mais bien 3 personnes sourdes ou malentendantes qui puissent fluidement s'exprimer avec vous et que tout soit simple et tout soit clair. Ah, c'est bon, c'est bon. C'est le but. Ouais, je suis bien d'accord avec ce point-là. C'est vrai que c'est les personnes sourdes qui comprennent plus ce véhicule-là. Évidemment que les entendants, notre société est basée là-dessus, comme tu disais. Exactement. Sur le monde. Puis là, c'est le fun parce que quand tu demandes à quelqu'un pardon, pouvez-vous répéter? Le soupir d'impatience, mon Dieu Seigneur. Ça fait partie des choses. Écoute, on pourrait ouvrir la porte au trait culturel entendant. C'est hallucinant, on s'en rend pas compte à quel point, bien souvent, lorsqu'on demande à quelqu'un de répéter dans la culture entendante traditionnelle, c'est un peu un reproche. C'est de dire à la personne, tu t'es mal exprimé. Et dans l'éducation, c'est de même qu'on le fait. Et quand on éduque un enfant, un parent entendant bien intentionné, va dire à son enfant, répète parce que tu l'as mal dit. Et donc, il y a ça qui s'instille dans la tête des enfants et qui grandissent avec ça par la suite. Si on me demande de répéter, c'est parce que j'ai fait un faux pas. Donc, par la suite, des années plus tard, quand une personne malentendante demande de répéter seulement parce que l'outil de la communication n'a pas fonctionné, c'est tout de suite perçu comme une insulte. Parce que la personne entendante dit, ben voyons, je me suis bien exprimé, c'est toi le problème. Alors, ça crée déjà une niche de conflit. Puis ça, c'en est un parmi tant d'autres. Les croisements entre la culture sourde et la culture entendante sont vraiment riches. J'avais jamais réalisé ça, c'est bien vrai. C'est pour ça que oui, on a beaucoup de chemin à faire. Mais je me permets d'attirer votre attention sur quelque chose. Oui. Vous aurez remarqué que nous avons amené quelqu'un avec nous aujourd'hui en studio. Et je vais laisser à monsieur le directeur l'occasion de la présenter. Monsieur Serge. Ben, notre interprète, mon Dieu, c'est quoi son nom?
Marie-Lou, qui nous fait le bonheur justement de nous assister et de montrer à la population ce que c'est, l'importance d'avoir des interprètes. Notre souhait à nous, notre vœu, c'est que notre société les inclue dans la normalité des choses. Ouais, Tu sais, on parlait du projet des hôpitaux tantôt. Ouais. Il y a un projet qui va débuter bientôt au niveau juridique. On vient d'avoir l'approbation du projet. Il y a des interventions au niveau des villes. On souhaite développer des villes satellites. On rencontre Contrecœur dans à peu près 3 semaines. On aimerait pousser un peu plus avec la ville de Saint-Jean pour qu'on puisse essayer de voir comment les services municipaux peuvent être offerts de façon plus claire et directe à cette population-là. Ah, ok. Est-ce que c'est via des interprètes présents dans des moments précis? Est-ce que c'est via des tablettes? Mais c'est de démontrer que toutes ces sphères-là ont besoin de travail et ont besoin de l'accessibilité. C'est un de nos mandats. Absolument. Alors, pour nous, ça devient... regarde, au Québec, on avait fait la recherche. Il y a 8 avocats au Québec qui sont reconnus être en mesure, justement, de faire de l'SQ. Là. Ah ouais. Ah, c'est pas beaucoup sur C'est le pas nombre de beaucoup, membres du barreau. Là. Et là, là. Ah, il y a un besoin là. Puis quand on parle justice, ben l'interprétation, puis d'assurer que le message est bien passé, est extrêmement Oui, important. très important. Alors, dans les villes, c'est la même chose. Que ce Ouais. soit un compte de taxe, que ce soit une demande de dérogation mineure, que ce soit n'importe quoi dans une ville, c'est important. Même au niveau des pompiers, par exemple. Ouais. Il arrive un incendie, qu'est-ce qui arrive? Comment eux vont réussir à communiquer avec des gens qui pourraient être dans cette catégorie-là? Ça. Et surtout, tu me disais au début, il y a 17% de la population Ouais. de la Montérégie qui est sourde Ouais. ou malentendante, peu importe, à différents niveaux. Exact. Juste Saint-Jean, si on est 100 000, C'est ça fait 17 000 personnes. 17 000 Exact. personnes qui n'entendent pas bien. Et toutes ces 17 000 personnes-là prennent des services dans les commerces, des Ouais. services de ville, Ouais. ont besoin des policiers, ont besoin des pompiers, ont besoin d'un paquet de choses. Clinique médicale. Alors, médecin. qu'est-ce qui est fait de ce côté-là pour leur faciliter la communication? Ben, c'est notre rôle de s'assurer de ça aussi, que de part et d'autre, là, on va être capable de faire du chemin puis leur permettre. Je donnais l'exemple tantôt. L'émission qu'on fait actuellement, ben, à chaque semaine, il devrait y avoir un interprète pour que cette population-là se sente interpellée puis dire, peu importe le sujet avec lequel on va traiter cette semaine, on veut vous rejoindre, puis on veut que vous soyez partie prenante de ce qu'on discute. Ben, C'est ouais, c'est dans, Enfin. c'est dans ce contexte-là. on peut pas être contre la vertu. C'est évident. Mais puis c'est là-dessus qu'il y a une particularité intéressante. À travers l'histoire humaine, n'est-ce pas, dans les principes économiques, on a toujours vu, c'est quoi le dicton anglais déjà, là? Let's not let a good crisis go to waste. Ah, Ne gaspillons pas une bonne crise. Ouais. Toute forme de problématique, et là je parle ici de problématique dans le sens mathématique de la chose, un empêchement de tourner en rond, quelque chose qu'il faut résoudre, a toujours été vu comme un moteur économique. On l'applique à tout ce qu'on fait. Oui. Les routes du Québec en sont la preuve. On les recommence à répétition juste pour le plaisir d'expérimenter des nouvelles façons de se faire moins de boss quand on roule. Oui. Pourtant, la surdité, elle, oui, c'est sûr, aux yeux du public en général, représente des dépenses parce que ça demande des gens spécialisés pour faire le pont entre la personne entendante qui parle et la personne malentendante qui reçoit. Ça Ah, demande un ok. interprète, ça demande un outil. C'est une dépense. Mais pourquoi, lorsque ça s'applique à toutes les autres sphères, tout d'un coup, c'est un investissement qui permet de créer une activité économique Ouais. et que dans le cas de la surdité, ce serait systématiquement seulement une perte, une dépense qui ne Ouais. ramène à rien. Il y a cet éveil-là à faire aussi. C'est une activité économique, c'est un créneau économique. La population sourde a beaucoup à donner sur l'espace public. C'est des gens qui sont extrêmement intelligents, qui sont bien formés dans plusieurs cas, qui pourraient participer comme vecteurs d'activité sociale, mais qui malheureusement sont pour l'instant relégués sur la voie de service parce qu'il n'y a pas cette fluidité-là sur l'espace public. C'est vrai. Mais même si, ben, moi je suis pas complètement sourd, là, mais il reste, bon, je porte des appareils, comme beaucoup de monde à Saint-Jean, tout bout de champ, je porte un appareil. Là, on les voit de plus en plus, ils sont plus élégants. Autrefois, c'était des grosses affaires, c'était laid au possible. Bon, il reste que, même si tu as un appareil, même si c'est pas ta vraie oreille, tu sais, t'entends pas aussi bien que si t'étais pas sourd du tout, là, tu sais. Donc, il y a quand même une barrière à, tu sais, la fameuse vitre, le masque, là, puis la pandémie, moi, j'étais dans le grand malheur à ce moment-là parce que je pouvais pas voir la personne, le visage de la personne qui me donnait la moitié de l'information, là.
Fait que on a du chemin à faire encore beaucoup. Oui, oui, tout à fait. Puis dans ces petites, on va dire ces obstacles-là, c'est là que l'œuvre de Soraya est très pratique parce qu'elle permet aussi de sensibiliser la population sourde elle-même à développer des tactiques et des stratégies pour faciliter l'accès Ouais. à la communication avec des gens entendants qui sont pas nécessairement sensibilisés eux autres. Ouais, ben, Donc, dans ce cas-là, tu sais, vous êtes invités ainsi que tous ceux à la maison là, qui sentent que peu à peu, des fois, il y a des bribes de phrases qui perdent et tout. Ne paniquez pas, tout va bien. Il y a moyen d'y survivre et tout. Et si vous venez vers le RSM, si vous venez vivre les activités qui sont proposées par Soraya, ben tout justement, vous allez pouvoir développer à la longue des tactiques qui vont vous permettre de mieux profiter de la vie sur l'espace c'est public. ça. Fait que donc, au réseau, il y a des réunions, des communications pour ces gens-là, pour nous, les sourds. Oui, mais en fait, moi, les activités que j'organise sont toujours publiées en ligne, Oui. publiées sur notre site web et aussi publiées sur YouTube, sur le Facebook, sur la page, sur le site web, comme j'ai dit. Ok. Mais aussi, on envoie des infolettres. Et on essaie aussi d'avoir des collaborations avec Vordir, par exemple, qui s'occupe de toute la communauté malentendante et sourde de la Montérégie, donc pour pouvoir faire passer le message. Donc moi, les activités, ben nous au RSM, les activités sur lesquelles on mise le plus, c'est vraiment sur ce qui vont promouvoir l'autonomie des personnes sourdes et malentendantes. Donc par exemple là, on a une activité qui s'en vient en collaboration avec la Maison des femmes sourdes de Montréal, où on va parler de la ménopause. Donc c'est un sujet qui peut paraître complètement normal pour le commun des mortels, mais c'est aussi quelque chose que nous, on veut normaliser aussi pour la communauté des femmes sourdes et malentendantes, Ouais. ou des hommes aussi qui aimeraient savoir plus sur la ménopause pour pouvoir rendre accessible ce genre d'informations qui devrait à la base être accessible, ou pouvoir ouvrir ces conversations qui pourraient paraître tabous pour cette communauté, Ouais. mais qui est normal. C'est des étapes de la vie normale. Donc c'est plus aussi ouvrir des discussions que dans la communauté sourde et malentendante qu'on remarque qu'il y a pas cette information qui est véhiculée, où il y a eu un blocage, ou il faut dire aussi que dans l'histoire des personnes sourdes et malentendantes, il y a aussi l'éducation n'a pas été souvent accessible. Donc il y a un manque d'information quelque part qui nécessite d'être relégué, qui nécessite d'être véhiculé. Et le but dans le RSM, c'est aussi d'organiser des activités qui puissent toucher des sujets normaux, mais sensibles et qui devraient être discutés normalement Ouais, dans absolument. la communauté. Me permet Oui. d'ouvrir la parenthèse justement sur le sujet. C'est bien que je réalise le lien parce qu'on n'y pense pas, parce que dans la communauté entendante, il y a quelques années, là, on a tous appris que Véronique Cloutier était dans le processus là, de s'approcher de la ménopause. La Et elle le ménopause, vivait. ouais, Elle en a fait les tout un hormones. cas. Ça s'est mis à en parler à deux filles le matin, à t'as 3 petits cafés et deux croissants. Je connais pas le nom de toutes les émissions qui jouent le matin. Mais bref, c'était partout sur l'espace public. Et là, tu as un effort, tout justement pas un effort, mais tu as une espèce de mouvement social qui se génère d'appropriation du sujet, les gens le comprennent, le dédramatisent, et il y a une espèce d'évolution. Ça, c'est pas traduit systématiquement en LSQ. Exactement. Et donc, à ce moment-là, c'est là que, tout justement, les activités de Soraya peuvent venir permettre de partager cette information-là qui est cruciale à l'avancement de la communauté dans le Absolument. groupe des personnes sourdes et Le ministre de la malentendantes. Santé est à la prairie, en plus, c'est tout près. Exact. Puis ça fait partie du mandat de l'inclure dans un cahier de charge. Ouais. Tu sais, d'en arriver, de dire, lorsque je vise une population pour un événement comme la ménopause, ben j'inclus tout le monde. Ouais. Je m'arrange à ce que ça soit déjà accessible quand j'en parle à toutes les populations et non Ouais. pas de mettre des populations à l'écart. Ouais. Je pense que ça, le message aussi est important parce qu'ils ont un quotidien, ils vivent, comme je disais tantôt, les mêmes problématiques que tout le monde. Absolument. Ouais. Alors, c'est juste de s'assurer que la communication existe pour aller les prendre et leur dire on veut que vous fassiez partie aussi du même cercle. Ouais. On peut rêver longtemps, là, mais en quelque part, c'est la volonté qui est là, par les projets qu'on a, par les formations qu'on donne, par les activités qu'on fait, de dire regarde. Moi, mon rêve, là, c'est que Michel Minot de la Chambre de commerce fasse un dîner, une conférence avec François Legault, puis qu'il y ait des gens qui sont capables de faire le signe en même temps, là. Absolument. Puis que tout le monde peut s'asseoir, peu importe qui ils sont, puis qui sont capables d'entendre le premier ministre en temps réel. Ouais. Ça, c'est de dire on a intégré tout le monde
dans un événement. Hey, Serge, on pourrait rêver plus loin. Imagine à l'école, cours de troisième langue, Oui. cours de LSQ. Écoute, tout le monde apprend l'espagnol, ben, aller au Mexique, pourquoi pas apprendre la LSQ? Tu sais, je veux dire, dans le fond, moi, j'ai appris le latin, ça m'a rien donné, là. Ah, moi aussi, ça n'a rien donné. À part d'une mort à l'autre pour admirer ou tout admirer, là, mais Ouais, pas ouais, ça, là, c'est tout, là. Non, mais c'est un sujet, je trouve que on rit, mais c'est un sujet vraiment intéressant que je trouve que nationaliser la langue des signes québécoise, qui est une langue québécoise à la base, Absolument. pourquoi pas? Pourquoi? Il faut que c'est Il une faut que- langue officielle au exact, Québec. Exact. Il faut Alors que ça qu'en soit reconnu Ontario, comme tel. si on regarde par exemple l'Ontario, la langue des signes en Ontario, elle est complètement nationalisée. Donc pourquoi ici, Ouais. au Québec, c'est tellement difficile de rendre cette langue nationale et de la rendre accessible dans les écoles pour que à la base l'enfant ait le choix de pouvoir avoir cette langue comme un cours optionnel. Sinon, tout à fait. ce serait quel langage? Ce serait pas un langage, mais une langue des signes française qui serait... Mais la langue des signes Mais pour pas, l'instant, même au pas. Québec, il n'y a pas, Il n'y a pas du tout de Il n'y a pas du reconnaissance tout. de la langue des Donc, signes. la langue des signes québécoise est Elle devrait être reconnue comme Elle langue devrait. officielle. la seule qui devrait être Elle devrait être fonctionnelle. reconnue. là-dessus. On peut-tu parler en anglais aussi avec la langue des signes? Ben, l'ASL, à la limite, a sa place aussi parce qu'il y a des régions québécoises où l'ASL, American Sign Language, Ah, est ok. utilisée. Et dans les groupes plus jeunes aussi, elle prend sa place de plus en plus. Mais à la base, déjà, comme premier pas vers la réussite de notre société inclusive, Ouais. c'est sûr qu'éventuellement, le Québec devrait être, et là, multilingue, on s'entend, parce que le français y est, l'anglais y est par notre voisinage, la LSQ devrait y être par Absolument. Ouais. le fait qu'elle est là. C'est Puis là, ben, il restera les langues amérindiennes à apprendre aussi, parce que, bon, ça aussi, il faut lever notre chapeau. C'est Tu sais, j'avais même soulevé, lors de la dernière campagne, en octobre, Ouais. il n'y a aucune publicité qui avait un interprète. Aucune publicité d'aucun parti, là, Ah, avait vous des parlez de interprètes. la campagne Qu'on pour a les passée, élections? ouais. Ah oui. Dans leur publicité télévisée, il n'y avait aucun interprète. OK. 17 Quand même des 17 électeurs. de la population de C'est quand même Montérégie. beaucoup de personnes. là. Et Fait que quand tu regardes ça, tu te dis, même vous avez du chemin à faire pour ça. Fait que Ouais. moi, je l'ai lancé déjà là, à nos décideurs, là, l'idée d'avoir la LSQ là, comme cours au secondaire plutôt que d'apprendre l'espagnol ou au cégep plutôt que d'apprendre l'espagnol ou l'allemand. Là. Ouais. Allez-y. Imagine, c'est la Allez-y. beauté de la chose. Tu peux donner une réponse d'examen à quelqu'un plus loin, puis Ah, c'est bien dit. Ouais, c'est bon. non, mais sur c'est cette, quand même fantastique. Ben oui. et sur cette même lancée aussi, c'est encadrer les interprètes parce que il y a une Yeah. pénurie d'interprètes exact Ah, j'imagine. qui ne cesse d'augmenter au Québec. Donc, comment est-ce que on pourrait non seulement nationaliser la langue ou valoriser la langue, mais aussi encadrer les interprètes pour qu'il y ait cette pérennité dans le monde des interprètes? Absolument. Pourquoi il n'y a pas de publicité pour attirer encore plus de personnes à vouloir étudier l'interprétariat Ouais. ou à vouloir faire de l'interprétariat? Parce que c'est un monde quand même qui est super important, c'est un monde qui qui devrait être valorisé, Ben, parce que sans les interprètes, la communauté, elle perd un outil super important. Donc, encadrer aussi ce monde, parce que c'est des personnes qui nécessitent cet encadrement aussi. Absolument, absolument. Et on a- Hey, il y a beaucoup de choses à faire, hein? Mais oui. Beaucoup de choses Ben, à je faire. te pourrais rajouter une autre parenthèse, mais peut-être qu'on a fait assez, là. Peut-être que je sais pas. Voulez-vous une parenthèse? Ça de dépend de la plus? grandeur de la parenthèse. On va faire ce cours, mais si jamais on en vient à un monde où on manque d'interprètes, on n'a qu'à regarder de l'autre côté de la flaque, en France, ce qui arrive. Ouais. En situation de pénurie d'interprètes, on se retrouve à avoir des interprètes qui coûtent facilement 300 € de l'heure. Ça, tu vois, quand tu vas en cours et que tu es obligé d'en avoir un parce que l'État doit en payer un, ça coûte extrêmement cher. Ouais. Ou alors, il se développe des programmes, des applications qui font de l'intelligence artificielle et qui remplacent l'interprète. Et ça, les abonnements pour les personnes sourdes et malentendantes qui en ont besoin, ça se retrouve à coûter rapidement 1500 € par année, année après année. Donc, on ne veut C'est- pas s'en aller vers ça. Il y a quelque chose à faire, un développement à faire, justement, pour socialiser cette chose-là. Et les défis sont là, hein, c'est pas ça qui manque. Exact. Et merci beaucoup de nous venir nous parler de... J'ai entendu tout. Ça va nous faire plaisir de revenir aussi. Merci Pour beaucoup. continuer à parler. C'était une belle rencontre. Puis j'ai appris des choses là, que je savais pas. Effectivement, c'est bon. Donc, je suis pas tout seul. Donc, c'est sûr que non. Mais merci à vous. M. Merci de Armand. l'invitation. Ça fait plaisir. plaisir. Ben oui. Ça fait plaisir. Merci. Faut que je parle à la caméra parce que on a terminé notre conversation. Donc, merci beaucoup de nous suivre.
continuez de nous suivre. Je ne sais pas comment je pourrais faire ça en signe, là, mais je peux juste vous dire, venez-vous-en, venez vous écouter. C'est peut-être pas les bons signes du tout. Fiez-vous à notre interprète qui fait les signes en ce moment, c'est beaucoup mieux. D'ailleurs, on la remercie. Merci Marie-Lou de Marie-Lou. ta présence aujourd'hui. Oui, merci. Donc, continuez de nous suivre. On est toujours présent sur YouTube ou sur Facebook, évidemment. Donc, si vous avez des sujets à aborder, vous nous contactez. On aime bien ça, prendre vos suggestions. Mais d'ici à la prochaine rencontre, ben, portez-vous bien. Bye bye. Comment on dit bye bye en signe? Non, pas vrai. Comme ça? Comme ça. Bye bye.